Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Bon. La dernière fois, ce que vous aviez fait globalement, c'était établir un plan d'action pour la suite. Parce que vous aviez discuté entre vous, vous aviez Zasrana qui vous avait confié ses doutes quant au fait que peut-être sa magie aurait un bon impact sur votre cible, mais que par contre il faudrait recharger son bâton. Vous aviez également Luanalia qui avait donné quelques informations, Cynic qui avait plus ou moins forcé la main à Erok pour révéler certains détails dont il se serait passé de révéler sur le moment. En même temps, elle pouvait pas renforcer l'autre. Voilà. Et le fait est que là, le plan d'action qui se dessinait pour le moment, c'était d'une part traquer le mage, et d'autre part recharger le bâton de Zasrana pour être en mesure de tout simplement lutter un minimum contre du poison. Voilà, se dégoter du poison, effectivement. Oui, c'est vrai. C'était Luanalia qui t'avait dit qu'il y avait du... Oui, qu'il y avait un endroit où je pouvais récupérer de l'étoile des assassins, potentiellement. Qu'elle avait un contact qui permettrait d'en récupérer. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous souhaitez discuter tant que vous êtes encore dans cette pièce, ou alors allez-vous vous diriger vers quelques actions bien particulières? Alors, dans mon cas, ça va être très rapide. Mon action principale, ce sera de me remettre. Oui. Voilà. C'est tout. Plutôt logique. Dans 5 tours. En effet. D'ailleurs, je vais ouvrir ma fiche perso, mais par rapport au PV, etc., ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de points. J'étais resté à 18 sur 23 de mémoire. Je vais confirmer après si tu veux, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je perds des PV, j'en regagne? Comment on va gérer ça? Tu vas te remettre directement à 20, dans le sens que, en fait, là, c'est plus, ça te met hors de possibilité d'action, pas, ça n'affecte pas ton pronostic vital outre mesure. Simplement, ça te fait te rétablir moins vite, donc du coup, là où tout le monde va récupérer sa barre complète de PV. Oh, moi j'étais déjà full, donc... Moi qui étais à 5 PV sur 1, je suis très content. Oui. Moi je suis toujours à 18 points de vie sur 18, ouais, j'ai moins de vie que toi. T'as moins de vie que moi? Ouais. Non, mais c'est juste à savoir parce que là, pour le coup, j'imagine que nos prochaines aventures, et si on planifie un peu à partir de maintenant, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on reprenne la route des combats et compagnie. Donc on va avoir un certain temps de repos. Moi, je sais que j'ai encore une jauge de stress un peu au-dessus de ce que ça devrait être, hein, c'est-à-dire 3 sur 10. Il me manque encore des PV et j'ai aussi mon équipement, etc., qui n'a pas été revu et revisité depuis un certain moment. Bref, en gros, un retapage complet du petit Erok. Kezak, tu étais à combien de points de stress? Point de stress, je suis à 10 sur 12. Assez haut, voilà. Tu vas pas non plus complètement baisser, mais tu vas revenir à 4 points de stress. Ok. Adassar, côté stress. Alors moi je suis full vie et vide stress. Ok. Erok, tu étais à 3 points de stress, c'est ça que tu m'as dit? Tout à fait. Tu vas baisser jusqu'à 1 point de stress. Ok. Après, on compte sur toute la phase de repos ou... Non. Pour le moment. Parce que comme j'étais malade et que j'ai pas monté en stress alors que j'étais malade, bon. J'imagine que c'est parce que c'était plutôt bénin et que c'était pas trop grave, mais... Oui, là, le léger point de stress qui te reste, c'est encore pour ton état dont tu n'es pas encore totalement sûr, mais... D'ailleurs, c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'était un peu bizarre que j'avais pas mangé de points de stress quand j'avais fait l'échec critique de connaissance en mode « Ah, ils vont se changer en gigagap !» Oui. Après, pareil, ce qui est marrant, c'est qu'on n'ait pas pris de points de stress du fait que nos alliés sont parvenus du portail aussi. Oui, aussi. Même pas un, tu vois, par exemple. On était un peu abandonné au milieu de nulle part. Bon, c'était pas dans la capitale, mais bon, voilà.
Et puis, On de arrête 3, de après... critiquer le MJ, hein. Non, je critique Stop. pas. Par contre, un truc qui est vrai, c'est que ma récupération de points de stress sera peut-être un petit peu affectée, tout du moins du fait que, comme j'ai révélé pas mal de choses sur mon personnage et notamment au niveau de ce qui pourrait se passer, etc. Si je décidais de lâcher un peu de choses, là pour le coup, Erock est dans un état un peu en mode, me faites pas trop chier, genre laissez-moi tranquille, faites comme si vous avez rien entendu. Bon, alors vous arrêtez de me faire chier, sinon je dis oui au dieu dans ma tête, hein. Ah non, c'est surtout que j'ai pas envie que t'aies tout le monde qui me regarde en mode la bête. Tiens là, Déjà tiens. que c'est pas facile. Enfin bref, voilà. Donc je comprendrais si tu veux me remettre du point de stress en termes de tartinage, hein, y a pas de souci. Ok. J'indique juste de manière, voilà. Putain, non, mais Très bien. Vas-y. Micro tour de table du coup pour avoir vos actions. Adassar. Eh ben, moi, personnellement, bah, si Luanalia est ok pour directement aller me le montrer, aller voir le contact direct. Et puis, sinon, si elle a quelques trucs à faire, simplement aller faire un tour pour un peu me détendre en ville, puisque bon, on ressort d'un voyage quand même. C'est... Bah pour le moment, elle est toujours assise sur le rebord de cette table. Donc, elle regarde un peu dans la direction des rocs et des Zrek sans vraiment prêter attention. Faire, Et donc, pour ce contact, Luanalia, vous pensez pouvoir me mener à lui maintenant, ou il faudra avoir un certain moment d'attente? Je pense que oui, je peux. Après, c'est ce que lui va être à sa boutique, je n'en sais rien. On peut toujours aller voir. Je pense que ça me... Si ça peut être fait maintenant. Voilà, c'est... Le plus tôt sera le mieux. Effectivement. En route, donc. Au fait, avant que tu parles, je vais t'indiquer où sont les chevaux aussi. Ah non, mais... Mhm. Et donc? De quoi? Je vais t'indiquer où sont les chevaux. Non, mais à toi, enfin, je parle à Dassa, enfin, ouais. Oui, mais... Donc ils sont où? Je les ai laissés. Merde, comment ça s'appelle une écurie ou. Enfin, je les ai laissés en ville. Je sais plus où c'est, merde. Mais. Je vais t'indiquer où sont les chevaux, je ne sais plus où sont les chevaux. Non, parce que pour moi, c'était. Je disais ça entre guillemets en HRP, quoi, mais. Putain, c'est bien, tu sais, moi je suis en train d'écouter ça, je suis en mode... Ouais, j'aurais peut-être pas dû laisser les chevaux. Complètement saigné. Non, mais c'est pas ça, mais putain, mais pour moi, c'était. Je disais ça en HRP en fait, histoire que t'aies l'info, mais c'est tout. Non mais Tu vois, le c'est- mieux là- c'est de là, le c'est faire un en IRP parce que c'est là que ça devient drôle parce que Kezak paraît vraiment sénile. Non, mais. Tu vois, là, en fait, actuellement, Kizak et Adassa sont en train de te regarder, mais avec un regard extrêmement contemplatif. Bah ouais, non, mais je sais que tu me rates comme ça. Mais le truc, c'est que j'ai pas l'info en fait. Siegfried m'a juste dit, bah tu laisses les chevaux à l'écurie mon cul pour 2 PO, quoi. Dis pas Adassar te regarde, dis tout le monde le regarde. Genre c'est mieux. Oui, mais Bref. je ne peux pas parler pour tout le monde. Là c'est juste Adassar, tu vois, mais avec ce regard contemplatif, mais vraiment le... Putain, les ravages du grand âge, j'ai pas hâte. Bon, Kezak bien. part en boudant. je suppose qu'il va falloir qu'on aille voir un petit peu plusieurs écuries pour ça. Bon, allez, en route. Allez, ne perdons pas de temps. J'aimerais bien au moins retrouver l'endroit des chevaux pour ce soir. Kezak, quelle action vas-tu faire? Aïe aïe aïe, bah déjà merci de m'avoir fait passer pour un con. Et Ah non, mais maintenant je vais plus hésiter. Hein. C'est génial. Et vu que je suis en train de penser à toute cette histoire de Oblitera, créature de l'éther, tout ça et toutes ces conneries, je pense que je vais aller. Me mettre en PLS sur un lit. Déjà. Oui. Et je Il y en a pense un que je côté vais de aller moi. dans la bibliothèque pour essayer de trouver un truc sur les créatures de l'éther.
et ensuite aller demander quelques infos au prêtre qui jette les gens dans le vide là. Je sais plus comment il s'appelle. Prêtre qui Mais, jette les gens dans le vide. À ceux qui s'occupent des rites mortuaires. Les rites mortuaires à Yui, tu sais, Ah. enfin, celui où j'étais Je pas. vois, je vois. Ah. Bien entendu. Du coup, tu vas commencer par aller à la bibliothèque, j'imagine? Oui, c'est cela. Ok. Yoka. Alors, j'ai actuellement un chat endormi sur mon bras, c'est un peu chiant. C'est mignon, mais j'avoue que ça doit être chiant. Et c'est surtout qu'il est un peu lourd ce con. Kezak, tu te mets en route vers la tour. La tour n'est pas loin. La tour, tu y accèdes sans difficulté. Tu vas plus vers quel étage? Rechercher quoi? Globalement, un truc assez générique sur les créatures de l'éther. Je pense que ça devrait être vers les 7, 8, un truc comme ça. Effectivement. Après, ça reste quand même dans des portions qui sont pas non plus justement super ouvertes, bah, tout simplement pour éviter que tout le monde ait accès à ce genre d'informations. Mais Oui, toi, c'est bah, sûr. étant donné que tu as littéralement le passe-partout de la bibliothèque, bah, J'ai la clé. tu passes partout. Tu vas toutefois trouver les informations que tu recherches, même si ton token est toujours là et qu'il ne devrait plus l'être. Hop. Oui. Je l'ai pas. Du coup, il part à travers la cheminée comme un chemin de traverse, genre Harry Potter. Toujours là, hein. Adassar n'est canoniquement toujours pas parti. Adassar contemple ses chaises et se demande où est-ce qu'il pourrait en avoir une copie pour sa maison. Taisez-vous! Et comme ça, tu vois, Adassar était en train de juste de jeter un coup d'œil un peu plus en détail en mode est-ce qu'il a laissé les chevaux ici? Non, Adassar, il a vu les fioles de l'infirmerie, il a fait y a-t-il du poison ici? Pendant ce temps-là, justement, Adassar s'en va dans les plus bas quartiers menés par Luanalia de la cité de Ketera, au détour de ruelles assez, pour le moins, ésotériques en termes d'architecture, c'est-à-dire que bien concrètement, les murs ne sont pas très droits, pas plus que les poutres qui les soutiennent. Les murs sont de chaume, assez approximatives. Le mélange, très clairement, n'est pas un mélange typique de la chaume que l'on pourrait retrouver sur des bâtisses un peu plus nobles. Là, non, c'est bien quelque chose de... Alors, on a pris de la terre parce qu'il y en avait sur place, on a pris un peu de paille pour solidifier le tout, et puis le sable, hein, foncièrement, est-ce qu'on en a réellement besoin? La réponse est non, hein, et on balance tout ça contre un mur. Ce qui fait que bah, ça fait plus des espèces d'amas coulants solidifiés qui forment une gangue de terre séchée qu'un réel mur. Vous entrez dans un de ces endroits qui semble être un commerce, au vu de la pancarte un peu battante qui est suspendue à la devanture d'une de ces bâtisses. Un homme assez âgé, recroquevillé derrière son comptoir, qui ne pipe mot ni ne bouge alors que vous entrez, jette tout de même un regard à Luanalia. Celle-ci te fait presque signe de rester en place, à peine à l'entrée, à peine à l'embrasure. Est-ce que tu obtempères? Ok. Elle vient vers lui, parle à voix basse. Une bourse passe de sa ceinture à la poche du marchand et 3 fioles sont déposées sur la table. Sans un mot, elle récupère les fioles, se tourne vers toi et te les tend. Donc je les récupère avec soin, enfin, si c'est bien ce que je pense, ça reste quand même quelque chose de plutôt valeureux, de grande valeur. À l'étiquetage assez noble et à l'apparence tout simplement du liquide, tu en détermines que oui, c'en est. Pour en avoir déjà vu, c'est dans le même conditionnement que ce que la guilde des assassins achète. Probablement d'ailleurs de la même origine. Très bien, très bien. Donc j'admire quand même le truc d'un regard assez admiratif, hein, quand même,
C'est voilà quoi, pour quelqu'un qui utilise beaucoup de poison, contempler juste le meilleur poison de l'existence comme ça, là, il est un peu... Oh, quand même. Ah, quand même. Et donc bah je vais adresser un... Ouais, j'admire d'un regard admiratif. T'as vu? Trop bien. C'est presque aussi ridicule que quand t'essaies de buter un dragon, espèce de connard. Et donc, personnellement, je vais eh bien, adresser un remerciement plutôt. Enfin, je vais pas le lire à voix haute, histoire de. Enfin, vu que toute la scène s'est passée de façon plutôt silencieuse, je vais pas, je vais Oui. pas faire. Eh bah, merci beaucoup! Mais oui, je vais adresser un hochement de tête quand même à Luanalia pour. Vous sortez de l'endroit et l'espèce de petite tension qui s'était installée se défait, simplement. Hmm. Bon, Et, j'espère je vais que juste- ça vous sera utile. Je n'en doute pas. Je vous dois combien? Honnêtement... Je sais pas. J'ai des intérêts à ce que ce mage meure aussi. Considérez ça comme un cadeau de ma part. Sacré cadeau quand même. Écoutez, j'aurais qu'une seule chose. Si jamais il meurt, sachez que ça vaudra, à mes yeux, bien plus que la somme que j'ai dû débourser pour ces poisons. Vous savez quoi, quand même à l'avenir, eh ben, si vous êtes dans le coin, considérez chez moi comme chez vous. Je vous ferai un thé. Très aimable de votre part. Et Rock. Euh, Ah bah, mes actions vont se limiter à rester allongé et à me concentrer pour rester allongé. Je propose même de faire un jet pour rester allongé. Ah non mais écoute, t'as déjà fait 2 échecs critiques pour sur tes jets pour te lever. Alors Je vais me maintenant, tuer. Tu vas te calmer. Je vais tomber du lit. Échec critique et tu te lèves, pas de bol. Non, par contre, je vais quand même te demander un test. Ah merde. Vas-y, fais-nous plaisir. Voilà. Ah. Suffisait de demander. Je suis remis du coup. C'est bon. Je suis guéri. Pas encore totalement, mais tu ressens un espèce d'afflux vital te parcourir alors que bah, les plantes qu'on t'a données commencent à faire effet. Tu te redresses un petit peu, les oreillers assez épais qu'on a placés au niveau de ta tête te le permettent. Et du coup, tu te retrouves dans cette position à demi couché, plutôt affalé en finale sur les coussins, à pouvoir regarder un peu déjà l'intégralité de la bâtisse dans laquelle tu es. Mais également à voir Signy et Zasrana qui sont toutes deux assises devant la cheminée. Zasrana a pris un livre et est en train de lire. Signy, elle, regarde les flammes et ça a l'air de la fasciner. Tu remarques l'intégralité de la décoration de l'endroit qui est somme toute assez sommaire, un endroit très fonctionnel. Et eh bien, la soignante, elle, est toujours en train de s'occuper de ces herbes. Tu la vois à la limite de ta vision en quelque sorte, en train de désherber tout simplement un des bacs. Bon bah, qu'elle fasse. Moi je veux pas l'emmerder. Non, je vais plutôt regarder Zasrana et Signy et puis. Du coup, vous comptez rester là aussi? Un ronflement interrompt ta question. Tu te tournes De la un part de instant, Lezrek? tu vois Lezrek en train de ronfler. Ça me m'étonne même pas. Honnêtement, j'ai pas grand chose à faire là maintenant parce que ce dont il est question, c'est d'aller recharger le bâton. Or, je ne peux pas y aller toute seule. Ah, oui, c'est vrai que si vous le dites comme ça. Si je vous comprends. voulez, c'est un petit peu à 3000 yels d'ici. Au bas mot. C'est pas faux. Donc, tant que Kezak ou un autre de ce groupe n'aura pas ouvert
bien une voie jusque là-bas. Je suis un peu bloqué ici. Voilà. Oui, c'est vrai que... Il oublie les chevaux, il oublie le portail, il oublie tout. C'est vrai, Zasrana, je dois vous avouer que la perception des distances est un peu changée quand on passe son temps à traverser des centaines de Yel sans problème avec des portails. Eh oui. Et le problème, c'est que même si j'avais un coursier rapide, ah bien, il me faudrait un bon cycle pour arriver là-bas. Ah oui, tout de même. Enfin, j'imagine qu'on a le temps. Pas exactement. Je blaguais. Mais J'imagine. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est un portail, on est mal barré. Enfin bon. Après, cet endroit, est-ce que Kezak y est déjà allé? Parce que il me semble que s'il n'y est jamais allé, il peut pas vraiment faire portail. on en a discuté, c'est justement le problème. Le plus loin, le plus proche qu'il puisse m'amener, c'est Dorol. Et ça a combien d'IL encore de l'endroit? Une centaine? On en a fait combien à cheval là déjà? Hmm, 30 à 50 de mémoire? Ça se négocierait. Ce serait 6 jours aller, 6 jours retour? Retour, ça se négocie autrement. Un coup de portail, on est bon. Effectivement. Après, 6 jours, si tant est qu'on ne rencontre rien, mettons 7 ou 8 si on veut être prudent. Oui. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir 7 ou 8 jours pour ça? Je ne sais pas. Ah, ça. De toute façon, il va nous falloir un minimum de temps. Enfin, je ne me considère pas spécialement prêt pour un énorme combat d'envergure. Si c'est un peu d'exploration et quelques balades, tuer un ou deux gardes ou des mecs armés, pas trop de soucis. Mais si on doit affronter un mage et tous ses copains, là on est mal barré. Ouais. En tout cas, j'espère que on aura le temps un petit peu, à un moment, de souffler un peu. Les Asrana qui Oui. se tournent vers Sini et qui regardent. Ah. Bah, vu vers quoi on se dirige, ça va être dur. Non, il faut quand même prendre le temps. S'il y a raison. De toute façon, moi je vais avoir besoin de temps pour guérir. Et vu l'état dans lequel je suis, je sais pas contre quoi on va, mais je serai pas à 100% opérationnel de toute façon. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas se prendre quelques jours, si besoin est, et y aller en pleine forme et en pleine force, au vu de ce qu'on a affronté, plutôt que de foncer dans le tas de manière un peu idiote et voir ce que ça donne? Je sais que ça peut vous paraître complètement débile si c'est moi qui dis ça, hein. Surtout que mes derniers faits d'armes se sont enchaînés en, je sais pas, quelques jours à peine. Mais voilà, peut-être que j'en ai tiré une certaine expérience, ou alors c'est le fait d'avoir vieilli un peu, je sais pas. Mais ça paraît compromis, en tout cas, vu la puissance de la personne qu'on va affronter. Hmm. Je vais te demander un test d'observation. Alors, je vérifie, mais normalement ça passe. Sans aucun souci. Tu vois une lueur étrange dans le regard de Sini. Sini, ça va? T'as besoin de repos toi aussi? Non, je pense d'un peu d'air juste. Il fait chaud ici. Surtout que t'es à côté de la cheminée, ma grande. Je peux aller dehors. Je vais. Veux-tu que je t'accompagne? Non,
vous en faites pas, Hero, que je vais y aller, je vais m'en charger. Et toutes deux Je m'avoue un sortent petit peu inquiet. à l'extérieur. Il n'y a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur, j'imagine. Non, et en plus là il y a une magnifique cheminée qui t'aurait barré la vue quand bien même il y aurait une fenêtre. Et on pose pas Non, mais de sait-on fenêtre. jamais qu'il y en ait eu une sous l'espèce d'étage là, Ah, mais bon, ça m'aurait malheureusement, clairement non. étonné. Ça aurait été bien trop beau, ça aurait permis de voir vers l'extérieur. En plus de ce que j'ai compris de la disposition du lieu, ça m'a l'air plus ou moins souterrain. Oui, Avec juste la porte d'entrée qui donne sur le bord d'une falaise et puis un petit puits de lumière qui éclaire les plantes. c'est ça. Ah là, j'ai tellement une bonne mémoire. Non, mais du coup, j'imagine que je vois rien. Et je crois que la seule fenêtre est à côté de la porte, ou alors c'est juste. Ouais, c'est ça. Tu entends un bruit précipité, un bruit de loquet qui se referme, et tu as Sini qui s'avance à l'intérieur. Eh bien, ça a été rapide. Ça s'en est parti. Ouais, elle est restée dehors. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Elle pose la main au niveau de ton bras. T'es sûr? Je vais pas te laisser le choix. Je me doute, mais c'est pour toi que je m'inquiète. Si c'est pour que tu prennes ma place pendant encore 7 jours. Mais non. Ne t'en fais pas. J'ai un peu grandi depuis. Bon. Si tu le dis. Et je vais prendre... alors, par anticipation, parce que j'ai déjà un peu connu la douleur de se faire repousser des trucs et tout, donc j'imagine que ça va douiller. Donc je vais prendre un morceau de couette ou de tissu que je trouve pas trop loin et le tordre en mode torchon et me le foutre dans la bouche, quoi. Très bien. Tu entends un petit peu tambouriner à la porte, légèrement. Tandis que tu es en train de faire cela. Fini place sa deuxième main de l'autre côté du moignon. Et Je vais souffler un grand coup par le nez. avant même que tu termines cela, tu sens un immense arc d'énergie te traverser. Exactement. Cela te fait te plier sous la violence du choc. Là où la reconstruction avait été dure pour... dans le cas de Lumina. Dans le cas de Sini, là, c'est quelque chose d'encore plus... Ben, déjà, c'est quelque chose de très différent comme sensation. Et c'est quelque chose de beaucoup plus... Comment dire... Qui vient de ta chair. Tu sens que c'est ta chair qui est mise en mouvement. Ouais, c'est instantané, puissant et bien brûlant et violent comme il faut, quoi. Voilà. Tu vois une excroissance de chair commencer à se former à l'endroit où avant il y avait le reste de ce bras et de cette main, du sang également qui en coule, qui en jaillit, et tout commence à se reformer sous tes yeux légèrement, tout de même paniqués, malgré toi. Alors, à savoir que du coup, par précaution, en fait, j'avais mis mon deuxième bras derrière, enfin pas loin de Sini, pour pouvoir l'attraper, parce que je m'étais dit, si elle fait un gros effort, elle va tomber dans les vapes derrière. Donc j'avais mis mon deuxième bras pas loin. Je vais agripper le bord du matelas avec une puissance folle, les yeux assez exorbités. Et je vais avoir dans l'idée toutes les... Comment dire, plein de flashbacks des moments de torture que j'ai endurés quand j'étais au centre d'expérimentation qui vont revenir d'un coup. Tu vas sombrer dans l'inconscience. Ouch. Bon bah moi qui pensais la rattraper elle, et bah je m'écroule. Est-ce que tout de même j'ai le droit à un test pour savoir si elle va bien après coup, ou est-ce que je m'endors largement avant? Tu t'endors largement avant. Et fuck. D'ailleurs, je tiens à signaler que je m'endors légèrement inquiet de la puissance de Sini, parce qu'il me semble qu'elle était un poil trop confiante sur son action. Adassar, tu reviens avec Luanalia au niveau de l'infirmerie.
Tu y vois Zasrana, assise devant la porte, les bras croisés, qui vous regarde. Je fais, il se passe quelque chose derrière la porte? Ah ben... Je me suis fait enfermer par cette petite peste. Figurez-vous. Et puis donc, je fais, bon, je suppose que personne n'est kit de crochetage, on va falloir demander si quelqu'un a pas la clé. Si seulement. C'est juste un loquet à l'intérieur. Hmm. C'est juste ça qui a été mis, c'est même pas la serrure qui a été tournée ou quoi. Je la déteste. Oh, j'ai une idée, ça devrait toquer un peu plus fort. Et donc je vais sortir tout simplement ma dague ou quoi que ce soit et je vais tambouriner, mais avec justement le pommeau en métal. Vous entendez un bruit de course à l'intérieur, alors que vous n'entendiez aucun bruit jusqu'avant. Un martèlement précipité de l'autre côté de la porte et un loquet que l'on tire. L'infirmière vous ouvre la porte et... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi c'était fermé? Alors vous Du calme, Zasrana, elle avait simplement pas entendu, ça arrive. Toi Sini, plus jamais tu me refais ça. Mais qu'est-ce que t'as fait à Erok? Pour le coup, je vais faire une option en mode qu'est-ce que quoi? Attends une seconde. Badoum, badoum, badoum. Toute la troupe qui se ramène au pas de course dans l'infirmerie. Pousse-toi, infirmière manante. Hors de ma route. Vous... On va voir Kezak rentrer avec les chevaux. C'est Kezak qui... Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous J'ai retrouvé ma êtes en virginité. mesure de constater l'état dans lequel Erok est. Tout un pan du lit est couvert, maculé de son sang, tandis que bien une main a repoussé. Une main légèrement difforme, mais une main tout de même. Dans quel état est Sini? Elle est limite souriante. Non, c'est-à-dire qu'elle Et a l'air surtout- elle a l'air complètement crevée, elle a l'air... Absolument pas. Sini, Oui, est-ce que tout va bien? j'ai rendu service à un compagnon dans le besoin. Oui, enfin... Tu n'es pas fatigué, tu n'es pas... Eh bien, pas vraiment, Et sa phrase est interrompue par une claque de Zasrana. Pas une claque violente, mais une claque en guise de réprimande. Plus jamais tu refais ça. Hein? Attention. Elle a 13 ans et le pouvoir de t'exterminer, Zasrana. Tu devrais pas faire ça. Toi, t'es dans les pommes. Blah. Je suis tourné vers l'infirmière qui actuellement doit être en train de... Ah bah, elle est complètement blême, hein. Elle ne voit pas trop comment réagir. Oui? je vais la saisir calmement par les épaules, je vais lui faire... Vous en faites pas, c'est des histoires de magie. Ça vous dérange pas si on vous demande... Il y avait plus de pas bras, Yana? répéter ça à chaque fois? Oui. Je vous avoue que ça nous rendrait énormément service. Écoutez, tenez, voici les clés. Passez-les à Savion. Après, je vais prendre du repos. Au revoir. Ce ne sont pas les dates arrivent, enfin ces dates arrivent pour l'affaire. Vous n'avez pas vu de main poussée. Enfin, et donc, là je me retourne vers Tis, je fais... Peut-être pas non plus dans le point aussi extrême de ne jamais le refaire, mais si tu veux le faire, déjà... De toute façon on est au courant, donc ça servait à rien d'enfermer Zastrana. Vraiment. Et si tu comptes vraiment le faire, le fais pas avec des témoins. Je te rappelle que t'es supposé garder ça secret.
Mais... C'est vous qui avez apporté le témoin? Le témoin Bruh. était dans la même pièce qui aurait pu se retourner à n'importe quel moment. Je la surveillais. Et pourquoi tu as enfermé Zasrana dehors? Je ne peux pas lui dire, sinon elle va me remettre une claque. Dans son esprit, Rox se dit oh, c'est ma petite fille. Je l'adore, putain. Eh bien, enfermé ou pas, moi je m'en retourne dehors, hein, et rien en fait. Je m'en vais, c'est tout. Je vais vous suivre, Zasrana. Et Sini, je tiens quand même à te le dire. Je suis plutôt déçu en fait, parce qu'à la base, quand je parlais de confiance mutuelle et ce genre de choses, je m'adressais principalement à l'Ezrek, mais je vois que ce n'était pas la seule personne qui avait besoin de ce genre de discours. Je vais te demander un test d'observation alors que tu sors. 15, alors je crois que ça passe pas pile. Je vais vérifier, je crois que je suis à 14. Observation, je suis à 14 en effet. Ok. Très bien. Bah tu ressors sans avoir notifié un élément. Je claque un point d'héroïsme. Non, j'ai quand même le mec. Je veux voir. Tu es sorti. Adassar, l'homme des points d'héroïsme claqués pour les tests inutiles. Enfin, pas inutiles, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a des tests qui paraissent anodins. Tout ce que tu entends en sortant, c'est Luanalia qui dit à Sini, on a à parler. Et dire que j'entendrai rien de la conversation, je suis dégoûté.